Aujourd'hui, je vous partage une recette aussi simple à faire que festive, celle de ma mousse au chocolat noir, légère et gourmande. Pour commencer, il va nous falloir du chocolat. Je vous conseille un bon chocolat que vous aimez vraiment en goût. J'ai utilisé celui-ci qui est assez doux, mais je vous conseille plutôt un chocolat minimum 60% de cacao. Je commence par le hacher, ça le rendra bien plus facile à faire fondre. Je verse le tout dans un petit saladier résistant à la chaleur. Puis je fais fondre au bain-marie, donc sur une casserole avec un fond d'eau qui ne touche pas le saladier, le tout sur feu doux. Pour être sûr d'avoir un chocolat fondu uniformément, j'utilise une maryse pour mélanger le chocolat. Il ne s'agit pas de le mélanger énergétiquement, juste assez pour que le chocolat n'ait aucun risque de brûler. L'eau ne doit surtout pas bouillir, donc si c'est le cas, coupez immédiatement le feu, justement pour éviter que le chocolat ne brûle. Une fois tout fondu, je mets mon chocolat à refroidir de côté. Pour faire notre mousse, on va aujourd'hui se servir d'aquafaba. Au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est, l'aquafaba est l'eau que l'on retrouve dans les conserves de pois chiches. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai écrit tout un article sur l'usage de l'aquafaba, je le mettrai en lien juste en dessous. Et j'y préconise de toujours faire réduire l'aquafaba pour faire évaporer l'eau et la rendre plus stable, sauf pour la mousse au chocolat. C'est la seule recette où j'utilise l'aquafaba directement depuis la boîte, car le résultat est bien plus doux qu'avec de l'aquafaba réduite. Je verse l'aquafaba dans le bol de mon robot. J'y ajoute quelques gouttes de vinaigre pour aider l'aquafaba à monter et je bats à vitesse maximale. Vous pouvez aussi le faire avec un fouet électrique, tout simple, ça prendra simplement un peu plus de temps et d'huile de coudre. Quand l'aquafaba est bien montée, je vérifie sa température. Il faut qu'elle soit à température ambiante, surtout pas froide. Le chocolat lui aussi doit être fondu mais à température ambiante pour éviter qu'il ne se solidifie au contact de l'aquafaba. Je verse tout le chocolat sur l'aquafaba montée. Et je mélange très vite une dizaine de secondes à vitesse maximale. Je vous explique en détail sur le blog pourquoi je pense que c'est la meilleure façon d'incorporer l'aquafaba et le chocolat, contrairement à l'incorporation à la spatule. La mousse doit être lisse et homogène. Je vérifie avec la spatule que tout est bien incorporé. Et je verse rapidement le tout dans des ramequins. Ici, il faisait tellement froid que la mousse avait déjà légèrement pris le temps que je bouge ma caméra. Mais si vous agissez vite, vous devriez pouvoir la faire couler sans souci.
Ce n'est pas très grave, j'ai égalisé à la cuillère. Et nettoyer les bords avec de l'essuie-tout. Et après quelques heures au frigo, nos mousses sont prêtes. Je les ai préparées dans des verres à pied pour les rendre un peu plus festives et saupoudrées de quelques éclats de cacao. La mousse est aérienne, onctueuse, c'est un dessert tellement facile à faire et qui plaît vraiment à tous les coups. Retrouvez la recette complète sur mon blog, le lien est juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.